Au sommaire de cette édition, attaque de Béni au village Mukondi par les rebelles ADF. Le bilan est revu à la hausse, 53 morts au lieu de 46 comme annoncé précédemment. Crise humanitaire au Nord Kivu après la manifestation des déplacés internes de Kanyaruchi et Chinia à Nirangongo. Le ministre des Affaires sociales dément son implication dans la distribution de l'aide constituée de 800 tonnes de vivres en provenance des Émirats arabes unis. Et puis audience publique solennelle de la rentrée judiciaire 2022-2023. Le chef de l'État a reçu le rapport de l'exercice judiciaire 2020-2021 aux mains du président. À travers ce rapport, la Cour de compte communique les irrégularités et les dysfonctionnements des gestionnaires de la chose publique. Bonsoir chez vous et bienvenue dans ce journal sur Télé 50. Le village Mukondi dans le territoire de Béni attaqué et complètement incendié mercredi soir par des rebelles ADF. Le bilan s'alourdit, on parle de 53 morts au lieu de 46 comme annoncé auparavant. À cela s'ajoutent des blessés graves. Entre-temps, les recherches des corps se poursuivent. Nous sommes déjà plus touchés par ces énièmes cas de massacre de Zadef Nalou qui s'est passé hier à partir de 18h jusqu'à 5h du matin à Mukondi. Nous sommes dans la zone de santé de Kalunguta et à territoire de Béni où l'Adef Nalou a fait successivement des incursions à Mukondi et à Maoussa où personne vient d'être tué, décapité par ses ennemis de la paix. Nous sommes vraiment touchés par cet fait parce qu'aujourd'hui la fouille continue. Nous avons déjà 46 corps et 14 blessés graves qui sont admis à l'hôpital général de Kalunguta. Nous avons plusieurs autres personnes qui sont portées disparues. Il y a des maisons incendiées. Nous sommes dans les 14 maisons qui ont été incendiées par ces ennemis de la paix. Nous sommes en train d'appeler le gouvernement à prendre conscience et d'élargir les actions de la coalition UPDF-FARDC pour que notre population puisse quand même respirer et avoir aussi la paix et comprendre que nous avons les autorités dans ces pays. Ce sont vraiment des pleurs de deuil dans les familles. Chaque jour, nous enterrons nos sœurs, nos frères. Nous sommes en train d'appeler la conscience de notre gouvernement et de changer les militaires qui ne sont pas capables d'assurer la sécurité de cette paisible population. Dépôt ce jeudi du rapport de l'exercice judiciaire 2020-2021 au président de la République par le président de la Cour de compte Jimmy Munganga et le procureur général près de celle-ci, tout dit chez Salomon. C'est à travers ce rapport que cette juridiction communique sur les irrégularités et les dysfonctionnements des gestionnaires de la chose publique. Il est remis à Félix Tshisekedi à l'occasion de l'audience publique solennelle de la rentrée judiciaire 2022-2023 tenue au Palais du Peuple. C'est un nouvel exercice judiciaire qui démarre. Un exercice qui promet d'être plus laborieux au regard des enjeux qui se présentent sur les terrains, notamment dans les cas de mégestion de finances publiques signalés ça et là. Le premier président de la Cour des comptes se montre de plus en plus déterminé à relever tous les défis majeurs, envie de redorer l'image de toutes les institutions, de toutes les structures étatiques, souvent caractérisées par la mauvaise gestion des finances. Les fautes de gestion les plus graves et les plus compromettantes pour les intérêts de la République sont commises par cette catégorie de citoyens. Ils se considèrent comme des intouchables, se comportant comme des électrons libres. Ces ordonnateurs ne sont pas justiciables de la Cour des comptes quant aux fautes de gestion qu'ils seraient amenés à commettre dans l'exercice de leurs fonctions d'ordonnateurs. Cela ne veut pas dire, pour autant, qu'ils sont immunisés contre toute sanction pour faute de gestion. Les procureurs généraux, près de celle-ci, conscients de tâches reconnues à chacune, n'a pas manqué d'éclairer la lanterne. C'est à cette condition que le travail de la Cour pourra être bénéfique à la nation grâce aux réformes et corrections apportées à la gestion des finances et des biens publics. À la même occasion, le premier président de cette juridiction a remis le rapport d'exercice précédent au chef de l'État, au Premier ministre, mais aussi au président de l'Assemblée nationale. Une occasion pour eux de se faire une idée sur ce qu'a été l'exercice dernier. Après cette séance de lancement d'un nouvel exercice, c'est le travail qui commence.
La population attend notamment des poursuites contre des personnalités ayant fait objet de malversations financières. Et après le tollé lundi dernier des réfugiés de Kanyaruchinia, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale dit n'être impliqué ni de près ni de loin dans la distribution de ces 800 tonnes de vivres venus des Émirats arabes unis. Le ministère rassure l'opinion tant nationale qu'internationale en général et les déplacés internes en particulier que cette assistance humanitaire est bel et bien arrivée. Elle est en train d'être distribuée par le gouvernorat du Nord Kivu avec l'accompagnement d'une délégation de la présidence de la République. L'ancien ministre de l'EPST Willy Bakonga sabote-t-il toute action de l'actuel ministre Tony Mwaba? Selon l'analyste politique Dédé Amouli, une cabale est justement en gestation contre l'élu de la Chouapa. Pour preuve, une manifestation va être organisée ce vendredi par une main obscure afin de coller les casses et autres actes inciviques sur le dos de ce notable de la Chouapa. Willy Bakonga, c'est une personne aujourd'hui qu'en République démocratique du Congo, on doit beaucoup du respect. Du fait que Willy Bakonga, c'est la personne qui a mis en œuvre, c'est le géniteur de la gratuité de l'enseignement. C'est la personne qui s'est investie corps et âme à ce que la gratuité de l'enseignement prend forme en ce jour-ci. Les parents sont dégagés, il y a beaucoup de familles qui sont dégagées par rapport à beaucoup de frais que ces parents-là dépensaient pour l'enseignement, pour l'éducation de ces enfants. Et aujourd'hui, Willy Bakonga n'est plus ministre, Willy Bakonga s'est retiré, Willy Bakonga est chez lui. Il y a toujours de spéculations venant de ces côtés-là, avec ces ministres-là, liés à Bakonga. On se pose la question, est-ce que Bakonga à la maison, Bakonga chez lui, en train de faire ses affaires, en train de gérer ses écoles, a toujours les ambitions de redevenir ministre de l'EPST? Loin de là. Alors, pourquoi on doit toujours chercher à coller des histoires? Moi, je vous dis, aujourd'hui, on est le 9 mars. Demain, c'est le 10 mars. Il y a déjà de cabales préparées par rapport à une manifestation qui sera organisée demain. Et nous dénonçons tout ce qu'il y aura comme incompréhension, incendie ou quoi qu'on sorte à cette manifestation. Bakonga n'est pour rien. Dans le cadre de la sensibilisation à la prise de conscience féminine en ce mois de mars dédié à la femme, la Convention pour la République et la démocratie, sous l'initiative de Niklet Mbosso, a organisé une marche populaire à laquelle ont pris part plus de 50 000 femmes à Kenge, dans la province du Kwango. Objectif: dénoncer l'agression rwandaise et soutenir les femmes victimes de la guerre de l'Est. Tout a commencé par une messe dite à la cathédrale Moïse Anouarit à Kenge en présence de Niklet Mbosso et de plusieurs femmes membres de la Convention pour la République et la démocratie, toutes venues rendre hommage à toutes les femmes victimes de la guerre de l'Est. S'en est suivi une marche populaire organisée par la CRD sous l'initiative de Niklet Mbosso pour protester contre l'agression rwandaise dont sont victimes nos compatriotes de l'Est du pays. Avec sa base, Niklet Mbosso a exprimé son soutien le plus affectif à toutes ces femmes et jeunes filles victimes de viol. L'épouse de Raoul Mbosso a aussi exprimé son soutien à toutes les femmes victimes de divers traitements inhumains déshonorant la femme. Constituant une équipe des autorités féminines de la province, Niklet Mbosso a, au nom de cette équipe et au nom de toutes les femmes qu'elle représente, déposé un mémorandum auprès du gouvernement provincial. Dans son speech, Niklet Mbosso a dénoncé l'agression rwandaise en République démocratique du Congo, le viol et tuerie perpétrés par tous les groupes armés. L'épouse de Raoul Mbosso s'est ensuite entretenue avec la population qui l'a accompagnée dans cette lutte afin de dénoncer aux yeux du monde les velléités expansionnistes du Rwanda. Et la journée internationale des droits de la femme a été célébrée dans la province du Lualaba par Denise Nyakeru. L'épouse du chef de l'État était face à une multitude de femmes au stade Manika de Kolwezi. Une journée de sensibilisation sur le rôle combien important de la femme, et plutôt que la femme joue dans la société congolaise. C'est une célébration solennelle et exceptionnelle de la Journée internationale des droits de la femme vécue mardi 8 mars 2023 à Kolwezi.
Dans la province du Lualaba, où elle a séjourné pour cette célébration mondiale, la distinguée première dame de la RDC, en compagnie de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, s'est faite entourer des milliers de femmes au stade du cercle récréatif Manika. Saluant avec modestie le séjour spécial de l'épouse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la gouverneure du Lualaba a invité les femmes à se valoriser, chacune dans son secteur et terrain de prédilection, suivant comme modèle l'épouse du chef de l'État. Tushikwe bamama bakowesha batoto mbele ya saa. Bamama mwangalie tunashimama. Bila kufunda kama leo hatuna hapa. Jole tunamiomba kupitia bile mama alitulaka nasema bamama tutume batoto wapi. Prenant la parole du haut de la tribune, Denise Nyakeru Tshisekedi a salué l'accueil de l'Iran et la considération dont elle a été bénéficiaire de la part des femmes lualabaises durant son séjour avant de les sensibiliser à ne pas se déconsidérer et à toujours travailler durement pour réussir dans la société. Bonne fête les mamans! Que Dieu vous bénisse. Leo tena mimi nakia kusema namuna mimi nafurahi sana hii accueil yenu, mlinipokea na roho yenu yote, na mimi naona vraiment que mnanipenda na mimi nabapenda na nitarudia tena. Et en marge de la Journée internationale des droits de la femme, le Fonds minier pour les générations futures, FOMIN, a organisé ce jeudi une matinée de sensibilisation sur l'importance de l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Objectif, outiller le personnel féminin sur les enjeux du numérique afin que celle-ci puisse contribuer au développement économique du pays et assurer son autonomisation. 3 interventions majeures, toutes axées sur la nécessité de l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour la femme, ont marqué cette journée de sensibilisation. Si les 2 premiers intervenants ont passé en revue les thèmes au niveau international et national, le dernier a abordé sur la problématique de la cybersécurité. Favorable à l'application du principe de l'égalité des sexes, le FOMIN s'investit pour l'autonomisation de la femme. Nous voulons bien que la femme puisse s'épanouir, comme je l'ai dit dans mon discours. Nous nous attendons à une femme capable de nous aider à faire le recouvrement plus que des hommes. C'est d'encourager les femmes d'aller plus loin dans ce qu'ils sont en train de faire, d'aller le plus loin possible, de considérer que, comme je viens de le dire, de considérer que l'égalité des sexes ne signifie pas un cadeau reçu de l'homme comme si il ne méritait pas. Nous avons le même cerveau et nous pensons que chacun peut utiliser son cerveau pour sa formation. Astreintes à des résultats probants, les femmes sont appelées à s'investir dans la formation. Nous voulons bien que la femme puisse s'épanouir, comme je l'ai dit dans mon discours. Nous nous attendons à une femme capable de nous aider à faire le recouvrement plus que des hommes. C'est d'encourager les femmes d'aller plus loin dans ce qu'ils sont en train de faire, d'aller le plus loin possible. Satisfaites de l'initiative amorcée par les dirigeants de l'entreprise, les femmes du FOMIN ont sollicité du chef de l'État la mise à disposition des moyens en termes d'équipement afin de contribuer au progrès socio-économique de la République démocratique du Congo. Et pour honorer la femme de la Mongale en général et celle de l'Issala en particulier en ce jour historique du 8 mars, Aimé Sakombi Molendo, par le biais de sa fondation, a organisé mercredi dans sa résidence privée située sur l'avenue Mobutu dans la ville de l'Issala, une réception en l'honneur de la femme de son fief. C'était une réception en l'honneur de maman de l'Issala, une manière pour le ministre Molendo Sakombi d'accompagner les femmes lissoises dans la lutte pour l'égalité des sexes et droits de la femme. Représentant la fondation Molendo Sakombi à cette cérémonie, Madame Nicole Nguebe a remercié les autorités provinciales pour leur présence avant de remercier les mamans de l'Issala, massivement participantes à ces rendez-vous historiques de l'année, le premier dans l'histoire de la ville de l'Issala. Allons croire, la femme est pièce angulaire pour le développement de la RDC, raison pour laquelle Aimé Sakombi honore d'une manière particulière les mamans de l'Issala. Nous avons participé à de multiples réunions avec les mamans de notre arrivée. Hier, nous étions ensemble avec les ministres et les mamans de notre province. Nous avons échangé, nous avons discuté de notre fondation Molendo Sakombi qui veut bel et bien travailler avec les mamans de la province pour l'épanouissement de la femme mongalaise. Après son intervention magistrale, s'en est suivi la remise symbolique de panne par le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire Blaise Mongo,
qui a représenté César Limbaya, gouverneur de la Mongala, dans cette cérémonie et qui, par cette même occasion, a remercié la Fondation Molendo Sakombi pour cet honneur. Molendo Sakombi, il est pour nous notre espoir, un patrimoine vivant de référence, notre fierté. Voilà l'acte qu'il a posé étant que fils de la province de Mongala. Il a fait l'essentiel pour honorer les mamans aujourd'hui. C'est dans une ambiance festive et par la réception des cadeaux venant du digne fils du terroir Molendo Sakombi que la cérémonie s'est clôturée. Et la Fondation Raymond Nzeyi, chapeautée par son président, s'est rendue au chevet de ces dernières pour célébrer la femme. Une double activité qui a eu lieu le 8 mars au quartier Manenga et Angaliema et Mitendi à Moamba avec des milliers de femmes. Benjamin Moudiata. Tout a commencé avec une marche au quartier Manenga, en plein cœur d'Ngalema, où l'homme politique et cadre de l'UDPS, Raymond Nzeyi, a bravé une distance importante avec les mamans dans les cadres de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes. Par le biais de cette marche, le digne fils de Lukunga a réussi à mettre toutes les femmes présentes à l'aise avec son message sur l'unité et le patriotisme aux chefs de femmes. Le besoin est que la femme congolaise devienne complètement autonome, qu'elle ne regarde pas que l'homme. Cela ne viendra pas d'un coup, mais au fur et à mesure qu'on en parlera. La femme a des responsabilités qui lui reviennent et elle doit vivre en prenant compte de cela. Nous avons beaucoup de projets quant à ceux et nous allons les concrétiser. Même exercice a été répété le même jour avec la même énergie par Raymond Nzeyi dans les quartiers Mitendi à Mongafula. Ce message se résume sur son attachement aux femmes de Lukunga. L'homme a brandi son calendrier des actions concrètes qu'il a prévues au bénéfice de maman de Lukunga dans les tout prochains jours. Il s'est de signaler que cette double activité a été réussie grâce à la fondation Raymond Nzeyi. Et dans le souci de soutenir l'autonomisation de la femme, Marie-Olive Lembe-Kabila, à travers l'ONG Initiative plus ELK Coordination Provinciale du Tanganyika, a offert des capitaux frais non remboursables à près de 100 femmes vendeuses à faible revenu. C'était à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Une année après son passage à Kalemi, où elle avait mobilisé près de 17 000 femmes au stade Joseph Kabila pour les sensibiliser sur leur autonomisation, Marie-Olive Lembe-Kabila apporte un appui considérable aux activités économiques des femmes de Kalemi. En ce jour du 8 mars, près d'une centaine de femmes vendeuses à faible revenu, sélectionnées de manière objective à travers la ville de Kalemi, ont été conviées par la coordination provinciale de l'ONG Initiative Plus Olive Lembe-Kabila, où elles ont reçu chacune un soutien financier offert par l'épouse de Joseph Kabila. L'appui de la présidente nationale d'IPOLC s'inscrit dans les soucis de promouvoir l'autonomisation de la femme au foyer pour les permettre de se constituer des capitaux non remboursables et pousser ainsi leurs activités génératrices de revenus afin de continuer à prendre en charge leur ménage aux côtés de leurs époux, a expliqué Mme Aimé Kitila Moutili, coordonnatrice provinciale d'IPOLC Tanganyika, qui a remis à chacun des bénéficiaires une enveloppe et un bassin sous les ovations et les cris de joie de ces dernières. Aujourd'hui, c'est la femme qui tient le ménage. Les hommes n'ont pas d'emploi. C'est la femme qui vient en aide à son mari. Aller dans les marchés, aller dans les églises, ce sont les femmes qui sont plus nombreuses. Et si toutes les femmes contribuent au développement de notre pays, je crois que tout ira de mieux. C'est dans cette optique que Maman Olive a voulu appuyer ces femmes. Ce geste de bienfaisance de Marie-Olive Lembe-Kabila a touché le fond des cœurs des femmes de Kalemi qui n'ont pas su retenir leurs sentiments de joie et surtout des remerciements à l'endroit de celle qu'on appelle affectueusement Maman Waro. Je suis veuve, c'est moi celle qui prend en charge la scolarité et tous les besoins de mes enfants. Aujourd'hui, Maman Oli vient de contribuer à la prise en charge des orphelins, qu'elle soit richement bénie. Je n'avais qu'un capital de 15 000 francs, mais aujourd'hui, grâce à Maman Olive, j'ai un capital consistant. Qu'elle vive longtemps sur cette terre.
Soulignons que depuis son installation à Kalemi, l'ONG Initiative Plus, Olivier Lembe Kabila, a déjà assisté plusieurs catégories de personnes, notamment dans les hôpitaux. Et à Kalemi, dans la province du Tanganyika, le stade Joseph Kabila Kabange était plein à craquer des femmes venues de toutes les associations pour répondre à l'appel du gouverneur Julie Ngungwa, qui a entretenu les femmes de sa juridiction sur la prière et la compassion aux nombreuses familles meurtries à l'est de la RDC. C'est une réponse tous azimuts. Les femmes de tous les quatre coins de la ville de Kalemi ont répondu présentes à l'appel du gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma, qui a choisi le stade Joseph Kabila Kabange de Kalemi comme cadre pour échanger avec les femmes de sa juridiction autour de la détresse qui frappe les milliers de femmes à l'est de la République démocratique du Congo, meurtries par la guerre imposée par le mouvement terroriste du M23 soutenu par le Rwanda. Julie Ngungwa Mwayuma, gouverneur de la province du Tanganyika, respectant l'appel de la ministre nationale du genre, famille et enfants, s'est illustrée en prédicatrice devant de nombreuses femmes de Kalemi pour les appeler à la méditation et prière pour que prenne fin à jamais la guerre par procuration qui endeuille plusieurs familles congolaises, lutte que mène sur tous les fronts le président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Message tunakamata sie ba mama tusoutenir benzetu wenye beko wanafiwa kule kugoma tufurahi wikisi benzetu beko wanakufa. Tunamulomba president de la République afanye nguvu ile vita ishe, si ba mama tunateswa, tupendi vita. En présence de toutes les organisations féminines réunies, des autorités provinciales, en l'occurrence l'Assemblée provinciale du Tanganyika représentée par les membres de son bureau, les membres du gouvernement provincial, les partenaires humanitaires et autres mouvements associatifs, le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma a demandé aux femmes d'être modèles et de préserver l'avenir de leurs filles pour assurer la relève afin de garantir la protection de l'intégrité du territoire national. Et comme chaque année, le 8 mars est entièrement dédié à la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. À cette occasion, l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique ACOREP a réuni les femmes de cette structure en vue de les outiller sur leur rôle et apport. C'était une journée d'échange et d'intense réflexion sur le rôle de la femme au sein de l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique, ACOREP en sigle, une occasion également pour ces femmes de hausser le ton contre l'exaction commise sur les femmes de l'Est. Aujourd'hui, nous sommes plus dans la réflexion. Aujourd'hui encore, comme à l'origine de la fête internationale de la femme, nous sommes dans la réclamation pour que cessent les exactions commises sur les femmes. Et aujourd'hui, là, je vais vraiment m'adresser à tous les soldats, à tous ces messieurs, ces dirigeants qui sont partie prenante de ces horribles choses ignobles qui se passent à l'Est. Quand vous violez une femme, vous violez votre mère, vous violez votre sœur. La femme, c'est votre mère, c'est votre fille. Une rencontre de sensibilisation de la femme en fait qu'elle prenne conscience de son apport. Nous serons toujours derrière la femme de la COREP pour l'aider dans l'exercice de sa mission, de son travail, le défi auquel la COREP doit faire face parce que nous avons énormément besoin de la femme, donc elle doit savoir, elle doit se sentir soutenue, qu'elle n'est pas seule. À noter que la COREP est un établissement à caractère scientifique et technique ayant la mission d'assainir le secteur pharmaceutique en RDC. Et le cadre de concertation des femmes de l'Université libre des Pays de Grand Lac a célébré à Goma cette fête dédiée à la femme à travers une conférence débat sous le thème national. Le recteur Joseph Boisseau a démontré le rôle que doit jouer la femme, surtout dans le numérique, cas de la conceptrice des robots roulages Thérèse Kirongozi. C'est à travers une conférence débat que les femmes de l'Université libre des Pays de Grand Lac se sont retrouvées pour célébrer la journée du 8 mars. Dans ce mot de circonstances, le recteur de l'ULPGL Goma est revenu longuement sur l'importance de cette journée. Parlant du thème innovation et technologie pour l'égalité des sexes, le professeur Wasso Misona
a souligné qu'il n'a pas été choisi au hasard et qu'il doit interpeller la femme. Nous avons l'exemple le plus spectaculaire en RDC, les robots intelligents pour la régulation de la circulation routière à Kinshasa, à Bukavu, ici à Goma. Il est un robot, on n'a pas donc le numérique, ce n'est pas seulement une affaire des femmes et des hommes, c'est aussi des femmes. La présidente des femmes de l'ULPGL, Amina Uchora, a pour sa part expliqué le bien fondé du thème choisi en RDC. L'objectif de cette journée du 8 mars 2023 à l'ULPGL Goma est de prendre connaissance de l'importance de l'éducation numérique égalitaire pour contribuer à la paix et l'autonomisation des femmes, des filles en RDC, particulièrement à l'ULPGL. Notons que cette journée célébrée au sein de l'aumônerie de l'ULPGL Goma a été marquée par 2 temps forts. C'est notamment l'exposé d'Nzanzu Tumaini Marthe sur l'éducation numérique égalitaire pour la paix et le deuxième sur l'éducation numérique. Comment changer le système éducatif de la jeune fille congolaise pour une autonomisation complète? C'est le thème abordé par la Fondation Elsa Yemba hier mercredi à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Orienter toute son action positive et s'abstenir de l'usage de son téléphone en exposant son corps dans les antivaleurs sont là certains de facteurs qui devront contribuer à réduire sensiblement le mauvais comportement dans cette période du numérique. Profitez du thème abordé au cours de cette conférence. Elsa Yema, présidente de la fondation qui porte son nom, a profité d'interpeller la jeune fille à la prise de conscience. Alors aujourd'hui, nous avons parlé de comment changer le système éducatif de la jeune fille congolaise. Il y a eu des intervenants, des femmes influenceuses en vrai sens du mot, qui ont essayé un peu d'interpeller les filles, les jeunes femmes à entreprendre et à bien utiliser les réseaux sociaux. Du côté des intervenants, dont la majorité était de femmes œuvrant dans les différents domaines, la femme doit faire désormais un bilan et après, elle pourra prendre de nouvelles orientations. Je vais demander à toutes les femmes de foncer, d'être courageuses, de se lancer dans des domaines dont elles appellent son métier. Parce que moi, je suis une technicienne, je fabrique des portes et fenêtres en aluminium. Alors, je conseille à toutes les filles d'essayer dans les techniques et elles vont voir les résultats. Certains produits alimentaires cosmétiques ont été exposés pour démontrer la capacité managériale de la femme congolaise dans l'entrepreneuriat. C'est avec le remise de trophées et diplômes de mérite à certaines oratrices, peu avant le cocktail, que la cérémonie s'est clôturée dans une ambiance bon enfant. 8 mars toujours, les membres du parti politique Asso-Fachi Fédération Mouamba se sont réunis sous la houlette du président fédéral de ce district Emmanuel Chia pour sensibiliser les femmes de Riguini sur les défis à relever en vue de contribuer au développement de la RDC. Le jour du 8 mars n'est pas passé inaperçu au sein du parti politique Action des socialistes fédéralistes alliés tshisekedi Asso-Fachi en abrégé. Les membres de cette formation politique, cellule de Mouamba, chapeautée par Emmanuel Chia, se sont réunis mercredi pour célébrer la femme en la sensibilisant sur les défis à relever en vue de contribuer au développement de la RDC. Lors de cette rencontre, des pagnes ont été remis aux femmes présentes à l'activité, une façon pour Asso-Fachi de les assister. Emmanuel Chia Chibouyi, président fédéral de Mouamba, revient ici sur la motivation de cette organisation. On a profité de la journée internationale de la femme, le 8 mars, pour réunir les mamans du Mouamba. On a profité de ce moment-là pour parler du chef de l'État. On a aussi prié pour le chef de l'État. Et il a une vision pour la République démocratique du Congo. Bien entendu, on a aussi prié pour nos bien-aimés ou nos amis, nos frères et sœurs qui meurent là-bas à l'Est, que le Seigneur mette la paix. Leur parler des échéances à venir parce qu'il y a les élections qui pointent déjà à l'horizon. Cette dame, l'une des bénéficiaires d'épargne, remercie le président fédéral de Mouamba pour ce geste de générosité. Merci papa. Une autre restitue l'essentiel de la rencontre. On a fait comprendre aux mamans pourquoi cette journée, le 8 mars, c'est pas que la femme doit se sous-estimer, rester seulement à la maison. Cette activité d'Asso-Fachi, la formule qui gagne, a eu lieu dans la salle des Jumelles à Riguini, commune de Lemba, district de Mouamba.
Et en séjour à Kamituga, le couple PCA de la Fondation Trésor Moutiki a inauguré le pavillon 5 de l'hôpital général de référence de Kamituga, réhabilité par sa structure. Trésor et Rena Moutiki ont en outre inauguré le canal TMF devant les notables de Kamituga. Liesse populaire ici des corps soignants. À l'arrivée du couple PCA de la TMF, Trésor et Rena Moutiki, accompagné du maire de la ville de Kamituga, Alexandre Boundia. Le PCA de la TMF a devant le personnel soignant expliqué que sa fondation va continuer à venir en appui de toutes les structures qui œuvrent pour le bien-être de la population avant de couper les rubans symboliques de cette salle de médecine interne de l'HGR de Kamituga, complètement changée par la fondation Trésor Moutiki, qui a acheté près de 40 lits et des draps de lit pour les malades ainsi que 2 écrans. Comme vous le voyez, ils ont bien équipé aussi cette salle. Nous pensons que les malades vont bénéficier de soins de qualité dans un environnement sain. Vraiment, pour nous, nous sommes vraiment ravis et nous sommes très contents. Nous demandons que Dieu continue à bénir la Fondation Trésor Moutiki, qu'il continue aussi à manifester, à partager avec notre population de Kamituga et de Mwenga en particulier. Toujours à Kamituga, les couples de la fondation qui porte son nom, Trésor Moutiki Lutala et sa charmante épouse Rena Moutiki, ont remis au maire de la ville, responsable de la radio-télévision Canal TMF, des outils pouvant permettre à la population de mieux communiquer, et c'est en présence de plusieurs notables de Kamituga. Comment doter la ville de Kamituga d'un abattoir moderne? Telle a été la raison de la descente du PCA de la TMF, ici sur l'avenue Bitanga. Avec les responsables de la paroisse Saint-François Tanguila, le PCA de la TMF a promis de rencontrer leurs préoccupations. Même son des cloches à la paroisse Sainte-Marie de Kélé ou à l'épée Katunga, le numéro 1 de la TMF a ordonné la construction de 2 salles de classe pour permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Et juste après ce journal, vous suivrez la page magazine consacrée à la célébration du 8 mars par Marie-Olive Lembe Kabila avec les femmes de 3e âge déplacées de guerre dans la ville de Goma. À présent, place au rappel des principaux titres. Attaque de Béni au village Mukundi par les rebelles ADF. Le bilan est revu à la hausse, 53 morts au lieu de 46 comme annoncé précédemment. Crise humanitaire au Nord Kivu après la manifestation des déplacés internes de Kanyarushini à Niragongo. Le ministre des Affaires sociales dément son implication dans la distribution de l'aide constituée de 800 tonnes de vivres en provenance des Émirats arabes unis. Et puis, audience publique solennelle de la rentrée judiciaire 2022-2023. Le chef de l'État a reçu le rapport de l'exercice judiciaire 2020-2021. À travers ce rapport, la Cour de comptes communique les irrégularités et le dysfonctionnement des gestionnaires de la chose publique. Ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi et surtout très bonne suite de programmes sur Télé 50. L'actualité reste en continu. En file indienne, mais à pas de tortue, plus de 1000 femmes de différents sites des déplacés, réfugiés à Goma, dans le Nord Kivu, ont répondu à l'invitation de l'épouse du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, au centre d'encadrement des vieillards de l'ASBEL, Initiative Plus, Maman Marie-Olive Lembe Kabila, en cette journée internationale des droits des femmes à travers l'opération dite Kumbatia Wakimbizi, qui veut dire embrasser les victimes qui ont fui les affres de la guerre. Ces visages qui ont perdu le sourire car traumatisés par l'insécurité ont après ces accolades dégagé une mine d'espoir vu la chaleur maternelle leur transmise par Marie-Olive Lembe Kabila, toujours préoccupée
par leur situation. Des témoignages macabres sur ce qu'elles ont vécu ont été donnés. Maana tulitoka mbali, wakati tulitoka kichanga, hatukuwa tunaweka kama tutafika katika mji huu. Maana tulikuwa tunapita mudamu ya mingi sana, na watoto wetu hatuye kwenye waliendaka. Marie-Olive Lembe Kabila a profité de l'occasion en cette célébration de la Journée internationale des droits des femmes pour implorer la grâce divine pour la restauration de la paix au Congo démocratique. Ni kusema Mungu atujalie neema kwa ajili ya kuturudishia nchi yote nzima ipate amani, tuendelee kuishi, tuendelee kueduke watoto wetu wagisi wakuwe na maisha nzuri zaidi kushinda vyote venye sie tuko tunapitia ndani. Et pour clôturer en beauté ce grand rendez-vous, quelques pas de danse ont été esquissés par les vieillards qui n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de l'ASBEL, Initiative Plus et épouse du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, organisatrice de cet événement qui restera à jamais gravé dans les annales de la province du Nord Kivu. Nimefurahi, mama amejifurahisha, lakini ile machozi akulia wenyewe walikatakatiwa sinde ipanguza, mama ameipanguza ikuzika mutumbu.